Cette année, le 14 mai à Jérusalem a été célébrée la solennité de l'Ascension. Sur le mont des Oliviers a eu lieu une messe solennelle avec les franciscains. À la veille de la canonisation, retour sur les miracles à l'origine de la canonisation des deux saintes arabes Marie-Alphonsine Gattas et Mariam Bawardi. À Turin, pour l'exposition du Saint-Suaire ont été envoyés certains objets du futur Terra Sancta Museum, et à Jérusalem, une exposition permanente a lieu sur le linceul sacré. Un accord entre un scientifique palestinien et l'université de Bethléem a conduit à la création d'un musée d'histoire naturelle en Palestine. Lancement à Jérusalem d'un bus de Shabbat. En ce jour de repos absolu pour les Juifs, le Chabus transporte ceux qui n'ont pas de moyens de transport privé. C'est sous un ciel nuageux que Jérusalem a célébré la solennité de l'Ascension ce jeudi, 40 jours après Pâques. Après une nuit de veillée autour de l'édicule situé sur le mont des Oliviers, les frères mineurs franciscains ont célébré la messe dans la matinée du jeudi 14 mai. A présidé l'Eucharistie le vicaire de la custodie de Terre Sainte, le père Dobromir Gestal. Il cielo si guarda sempre con fiducia, ma non si può rimanere. Vers le ciel, on regarde toujours avec confiance. Mais vous ne pouvez pas rester les bras croisés et regarder le ciel. Vous devez regarder autour et voir notamment ce qui se passe autour de nous. Voir toutes ces tragédies qui font désormais partie de nos vies, qui font partie de la société qui vit ici, dans ce pays et dans d'autres pays. La società che vive qui in questo paese e in altri paesi. Une célébration émouvante et peu habituelle a eu lieu dans ce lieu que la tradition désigne comme celui de la dernière rencontre entre Jésus et ses apôtres avant de monter au ciel. Questo luogo ha condiviso le sorti di tanti altri luoghi. Ce lieu a partagé le sort de beaucoup d'autres lieux pendant les invasions et les conquêtes. Il est aujourd'hui la propriété d'une communauté musulmane, mais les chrétiens ont toujours le droit d'y célébrer la liturgie. Di comunità musulmana, però i cristiani hanno sempre il diritto di celebrare qui le liturgie. Ceux qui croient et sont baptisés parleront des langues nouvelles, dit Jésus au 11 dans le passage de l'évangile de Marc, proclamé par le diacre en latin. Dans son homélie, le père Gestal a exhorté les fidèles à parler le nouveau langage de l'évangile pour vivre une communion et une joie véritable. Di tempi e di mezzi. Ispira a coloro che governano le nazioni sentimenti di pace. ساعد كنيستك التي أوكلتها رسالة إعلان الإنجيل. Las riquezas de la gloria que nos das en heredad. Chrétiens de nombreuses langues et nationalités ont prié ensemble à Jérusalem cette année lors de la solennité de l'Ascension. Je m'appelle Tofi Habash, je suis de Jérusalem. Je suis palestinien et catholique. C'est une grâce spéciale de Dieu d'être chrétien et de vivre en Terre Sainte. C'est une mission et une responsabilité. Mon espérance est que chaque chrétien, chaque catholique puisse avoir la possibilité de faire l'expérience, au moins une fois dans sa vie, de ce que nous vivons ici. Thomas Makowski, komme aus Mainz in Deutschland. Mon nom est Thomas Makosti de Mainz, je viens d'Allemagne. Ce fut une expérience formidable d'être ici et de célébrer la messe avec les chrétiens du monde entier sur le lieu d'où Jésus est monté au ciel. Ein erfüllendes Erlebnis. Je suis heureuse d'être dans ce lieu saint et d'avoir eu l'occasion de prier lors de cette Eucharistie. Je m'appelle Eva, je suis française et il y a plein de choses à apprendre. Il faut, comme le Christ nous a dit, parler une seule langue et se répandre dans le monde, la langue de l'amour, de la charité, comme l'a dit le frère Dobromir. C'est important d'être ici pour se répandre dans le monde après. Une semaine de célébration vient préparer à Jérusalem la cérémonie des canonisations des deux futures saintes palestiniennes, Marie-Alphonsine Gattas et Mariam Bawardi, qui aura lieu à Rome le dimanche 17 mai. Le pape François nous rappelle que les miracles existent encore aujourd'hui, mais pour permettre au Seigneur de les accomplir, il faut une prière audacieuse, capable de surmonter ce quelque chose d'incrédule qui demeure dans le cœur de chaque homme, même dans l'homme de foi.
et les miracles nécessaires dans l'Église catholique pour la canonisation ont eu lieu. Questo bimbo aveva della Sicilia, aveva già sofferto un mese in utero. Cet enfant de Sicile avait déjà souffert pendant 1 mois in utero. Il est né et apparemment tout allait bien. Mais la grand-mère s'est rendue compte que ses ongles devenaient noirs, puis ses mains et ses pieds, et a réalisé que quelque chose allait mal. Ils ont appelé les médecins qui ne sont pas arrivés à comprendre vraiment ce qu'il arrivait à cet enfant, une maladie très rare. Alors il fut trimballé d'un hôpital à un autre, en tout 4 hôpitaux, jusqu'à ce que finalement, dans un hôpital, un médecin comprenne le problème de l'enfant. 3 jours et demi plus tard, l'enfant était mourant. Intuisce qual è il problema del bambino. Il bambino ormai è morente, dopo 3 giorni e mezzo. Dove sta il miracolo? Où est le miracle? Non pas dans le fait qu'il ait été réalisé. Ceci est une intervention humaine. Mais dans le fait que, en dépit de son état, sans recevoir d'oxygène dans le sang pendant 3 jours et demi, il n'est pas mort. بالمستشفى انه قعدت انا يومين يعني من يوم الجمعه ليوم الاحد طبعا كنت في غيبوبه تامه فقعدت بالغرفه غاد يومين اللي بذكره انا انه Du vendredi au dimanche, j'étais dans l'unité de soins intensifs. J'y suis resté pendant 2 jours, mais je ne me souviens de rien. Personne ne s'attendait à ce que je me réveille le dimanche matin parce qu'on m'avait donné des médicaments qui auraient dû me laisser anesthésier jusqu'au soir ou jusqu'au lundi matin. Je me souviens m'être réveillé tout à coup et entendre le bruit de l'appareil. Au début, je ne savais pas ce qui se passait. J'avais des tubes dans la bouche et inconsciemment, je me les suis enlevés parce qu'ils me gênaient. كان في كتير نباريج اللي هي بتتم شو اسمه فانا يعني لا اراديا انه زحتن كلن كان يعني يبدو انه جسمي يعني انه انا صحيت فهاي صارت تضايقني فزحتن. بعد ما فقت وكذا انه عن جد في كتير ناس يعني اللي سمعت بالقصه وهيك انه في كتير ناس صلت منهن كمان يعني راهبات الورديه اللي كانت وقتها يعني التوقيت انه تطويب سير ماري الفونسين وكانوا انهن يصلوا كل الجمعه يعني انه يصير إشي مع حدا او انه فكمان انك تسمع انه في ناس كانت تصلي لك. J'ai appris que beaucoup de gens étaient au courant de mon accident et parmi eux les sœurs du rosaire qui au moment de la béatification de Marie-Alphonsine ont prié toute la semaine pour que quelque chose arrive. Savoir que des gens inconnus ont prié pour moi est quelque chose qui m'a fait tant de joie. Tout cela me conduit à dire qu'il s'est passé quelque chose. Maintenant, je suis de retour au travail, et grâce à Dieu, c'est une bonne chose. Ce qui me rend heureux dans cette histoire est que Marie-Alphonsine sera canonisée. Je ne la connaissais pas avant, mais de savoir que tant de gens ont prié pour moi lors de sa béatification me donne tant de joie. Je prie et demande son intercession. Tandis qu'en Italie, à Turin, ces derniers mois est exposé le Saint-Suaire, en Terre Sainte, l'Institut pontifical Notre-Dame de Jérusalem abrite une exposition permanente consacrée au Saint Linceul. Le projet est né il y a près d'une décennie, suite à la donation d'une sculpture qui reproduit en 3 dimensions l'apparition de l'homme imprimé sur le suaire. Le professeur Luigi De Mattei a fait une sculpture à partir de l'image du Saint-Suaire et l'a reproduit dans une sculpture de bronze très belle. Il m'a dit « Père, vous allez recevoir une sculpture en bronze, une copie du Saint-Suaire, pour Jérusalem. » C'est ainsi que nous avons cherché à voir comment faire une exposition autour de la sculpture sur le thème du Saint-Suaire. Comment hacer una exposición en torno a la escultura, en torno al tema de la Sábana Santa. Le cœur de l'exposition est très certainement la copie du Saint-Suaire abritée sous verre, ainsi que des reproductions de fouets et d'outils de torture de l'époque romaine, une reproduction de la couronne d'épines et différentes études et explications sur l'homme du Saint-Suaire. Je crois que cela offre aux pèlerins une dimension de la personne du Christ très réelle, très concrète. Quand je pense à une personne, un président très important, je pense à quelqu'un d'abstrait. Mais quand je dis « Regardez la couronne d'épines placée sur la tête de Jésus était comme ça. Voici les clous avec lesquels les mains et les pieds de Jésus étaient cloués. » Tout cela aide les gens à voir presque la personne de Jésus-Christ, notre Seigneur,
et suscite un grand amour, une grande empathie, une grande compassion pour Jésus et sa passion. De amor, una grande piedad, una grande compasión por Jesús en su pasión. Nous sommes dans l'ère de l'image, dans une culture de télévision et de vidéo. C'est ainsi que les gens veulent voir ce qui est arrivé dans le passé. Il y a une certitude scientifique indicative qui fait que ces images correspondent vraisemblablement à l'homme du Saint-Suaire. À Turin, pour l'exposition de 2015, quelques objets de Jérusalem ont également été prêtés dans le cadre du projet du futur Terra Sancta Museum de l'association Pro Terra Sancta pour la custodie franciscaine. 3 parfums et une lampe de l'époque de Jésus en provenance de fouilles archéologiques sur le mont des Oliviers. Le lien entre le Saint-Suaire et Jérusalem est évident et immuable. L'exposition permanente du Centre Notre-Dame aide à en mieux comprendre le sens. Toutes les concordances et toutes les hypothèses scientifiques confirment que le Saint-Suaire est bien le linge qui a enveloppé le corps de Jésus. Et tout cela est arrivé à Jérusalem. Il a été enveloppé au sépulcre, dans la basilique où aujourd'hui nous vénérons le Saint-Sépulcre. Cette exposition reçoit en particulier les pèlerins qui viennent si nombreux à Jérusalem. Quand ils arrivent à Jérusalem, ils veulent marcher le long de la Via Dolorosa jusqu'au Golgotha, puis se rendre dans le tombeau vide de Jésus. Ainsi, vraiment, une exposition du Saint-Suaire ici à Jérusalem est vraiment une richesse et vient compléter l'expérience de la rencontre avec Jésus. Un accord entre le scientifique palestinien Mazen Koumsi et Peter Bray, vice-chancelier de l'université de Bethléem, a conduit à la création d'un musée d'histoire naturelle en Palestine. Koumsi et sa femme ont fait une donation importante. Quant à l'université, elle a mis le lieu à disposition et contribue à l'infrastructure. La création de ce musée était le rêve de Mazen Koumsi, qui dans sa carrière universitaire a connu de nombreux succès dans diverses universités américaines. En rentrant chez lui, il a formé un groupe de volontaires avec lequel il a parcouru la campagne palestinienne pour l'inventorier et se documenter sur la faune locale. Le musée était aussi le désir de l'érudit en écologie Sana Attallah, qui a découvert de nombreux animaux dans la campagne palestinienne et arabe. Son projet a été interrompu lorsque, dans un tragique accident de voiture, il perdit la vie alors qu'il était en Iran pour un voyage d'affaires. La recherche, l'éducation et la protection de l'environnement. Telles sont les 3 sections principales. Mais en attendant, nous nous concentrons sur la recherche, parce que sans la recherche, nous ne pouvons pas enseigner, ni protéger l'environnement. Vous devez savoir ce qui existe dans les territoires palestiniens, ce qui doit être protégé et quels sont les dangers. Nous étudions par exemple les effets des implantations industrielles israéliennes sur la santé humaine et sur l'environnement. Nous faisons aussi des recherches sur divers sujets, notamment sur le déclin de la diversité biologique, etc. Par conséquent, la recherche est prioritaire, puis vient l'enseignement dans les écoles. Nous proposons aussi un festival scientifique. Le jardin que nous avons est un jardin de plantes naturelles, avec des insectes et des animaux. Nous ne devrions pas les considérer comme des biens de musée. C'est en réalité une oasis naturelle à Bethléem, que les visiteurs pourront voir quand elle sera ouverte de façon permanente. Cette section est comme une petite exposition où nous avons mis tous les échantillons prélevés au cours de divers voyages. Nous avons plusieurs spécimens de serpents, de scorpions, de lézards et d'insectes comme des papillons, des coléoptères, des animaux fossilisés ou empaillés comme les oiseaux empaillés qui sont là. Le musée est situé dans le bâtiment Saint-André de l'université de Bethléem, entouré d'une superficie de 12 000 m². Les bénévoles ont travaillé ces derniers mois pour le transformer en un jardin avec des installations pour le musée, y compris un bassin pour les animaux aquatiques. Après un mois et demi de volontariat, je me suis passionné pour les papillons et j'ai commencé à les étudier. Maintenant, nous publions une recherche sur les différents types de papillons en Palestine. L'idée derrière le bassin est d'avoir un système écologique complet, comme les autres, afin que nous puissions avoir une variété vivace d'animaux et d'insectes, et même de plantes qui peuvent vivre autour du bassin que nous pouvons utiliser.
Lorsque nous avons créé ce bassin, nous y avons mis des spécimens trouvés en plusieurs lieux de Palestine. Nous avons organisé un canal d'eau pour planter quelques plantes palestiniennes et recréer ainsi l'environnement naturel de la Palestine. Très rapidement, le musée est rentré en contact avec des chercheurs en environnement du monde entier et aussi avec des musées du même type. Son importance ne réside pas tant dans le fait qu'il soit le premier de son genre en Palestine, mais dans le fait qu'il s'agit d'un projet pionnier. Il y a en effet des États indépendants près de la Palestine qui ne disposent pas de musées spécialisés similaires. La collaboration est très importante. Les découvertes scientifiques ne se font pas seules, mais ensemble. C'est un élément clé de notre stratégie qui s'exprime aussi dans le respect des autres et le travail d'équipe. Une semaine de célébration vient préparer à Jérusalem la cérémonie de canonisation des deux futures saintes palestiniennes, Marie-Alphonsine Gattas et Mariam Bawardi, qui aura lieu à Rome le dimanche 17 mai. Ce repos qui vous permet de participer au temps, le Shabbat représente du temps, l'éternité du Shabbat, l'éternité de la création, c'est aussi le mystère de l'existence du peuple juif qui a perduré depuis des millénaires dans la diaspora. Che si è conservato per millenni anche nella diaspora. Le pape François nous rappelle que les miracles existent encore aujourd'hui, mais pour permettre au Seigneur de les accomplir, il faut une prière audacieuse, capable de surmonter ce quelque chose d'incrédule qui demeure dans le cœur de chaque homme, même dans l'homme de foi. Il y a quelques années, une femme de mon voisinage est venue me voir. Elle était très frustrée parce qu'elle n'a jamais eu de voiture et que c'était très coûteux de rejoindre le centre en taxi. Nous avons pensé à diverses solutions. J'en ai parlé à un ami avocat, un expert en coopérative, qui m'a dit « Nous pouvons peut-être organiser une coopérative aujourd'hui. » Et c'est ce que nous avons fait, avec 2 ou 3 amis. C'est devenu par la suite un grand groupe de personnes. C'est l'unique possibilité que j'ai pour me déplacer dans la ville le week-end. Si je voulais aller rendre visite à quelqu'un pendant le week-end ou pendant les jours fériés, je devrais prendre un taxi spécial qui coûte très cher. Et les miracles nécessaires dans l'Église catholique pour la canonisation ont eu lieu. Ci sono, diciamo, 2 problemi. Uno di carattere di halakha. Halakha sarebbe la legge ebraica, diciamo. E un altro problema è legato. Il y a 2 problèmes. Un qui vient de la halakha, de la loi juive, et un autre problème lié à l'utilité de ce chabus pour les citoyens non juifs ou autres minorités arabes ou chrétiennes vivant à Jérusalem. Pour ce qui touche à la halakha, il faut dire que le projet est difficile à mettre en œuvre, car il implique des choses comme l'utilisation de l'argent, ce qui est interdit le samedi. D'un autre côté, je pense que le chabus pourrait être utile, surtout aux juifs eux-mêmes, qui doivent se déplacer pour des raisons de mitzvah, par exemple pour aller visiter les malades, ou voir des parents éloignés. Pour ces différentes raisons, il pourrait être plus toléré. Gli ebrei lo stesso, che magari si muovono per motivi di mitzvah, cioè che magari vanno a visitare i malati, oppure devono trovare i parenti lontani. Per questi motivi ci potrebbe essere magari una maggiore tolleranza. Il y a beaucoup de gens religieux qui nous soutiennent parce qu'il n'est pas interdit de conduire le samedi. Il y a une interdiction des transports publics, mais pour les gens qui veulent conduire, c'est mieux pour eux qu'il y ait des bus ou des minibus. Ce bus est fantastique parce que je n'ai pas de voiture, je peux aller nulle part le jour du Shabbat, sauf aux endroits où je peux aller à pied. Et comme vous pouvez le voir, j'ai 3 enfants et nous ne pouvons pas marcher bien loin. Ce bus est la seule façon de sortir pendant le Shabbat. J'espère qu'il y en aura de plus en plus pour que nous puissions aller à la plage le samedi. Maintenant, nous allons voir des amis. Probablement, nous le prendrons pour sortir, aller à une fête et rencontrer des amis. Je pense que c'est vraiment bien. Je vis à Jérusalem depuis un certain temps, depuis 7 ou 8 ans, et c'est la première fois qu'il y a quelque chose de vraiment utile, un transport public le week-end. C'est presque révolutionnaire, et j'espère vraiment que ça va marcher.
Nous sommes ici pour faire connaître la Terre Sainte, pour donner une voix et une visibilité à l'Église mère de Jérusalem, aux chrétiens locaux et aux lieux saints. Nous sommes ici pour raconter les histoires nombreuses et souvent oubliées de ceux qui vivent au cœur des difficultés avec foi et courage. Nous sommes ici pour porter au monde entier l'espérance de la terre de Dieu. Soutiens ceux qui œuvrent au nom de la custodie de Terre Sainte